Comment l'arrivée du café en Papouasie a-t-elle détruit les structures agricoles traditionnelles? Quand on observe l'introduction de nouvelles productions massives, on a tendance à se focaliser sur les conséquences écologiques plutôt que sur les transformations sociales. C'est une erreur qu'on a fait aussi chez Verger du Monde et que je vous expliquerai par la suite, mais pour l'instant, je vous emmène en Papouasie. Dans les années 50, les colons australiens imposent massivement la culture du café dans les Highlands, les régions montagneuses, afin d'exploiter la force de travail des communautés locales au service d'une économie agricole tournée exclusivement vers l'exportation. Jusqu'à cette époque, les peuples des hautes terres, tels que les Melpas ou les Enga, pratiquaient une agriculture vivrière diversifiée. Chaque famille disposait de plusieurs parcelles où poussaient patates douces et tarots en rotation régulière. Il n'existait alors aucune forme de salariat agricole, le travail se faisait exclusivement dans le cadre familial ou communautaire, sans rémunération monétaire directe, mais avec une gestion collective des terres et des ressources. En imposant la culture du café, l'administration coloniale australienne crée des coopératives agricoles, distribue des plants en famille et pousse des communautés à vendre leur production sur le marché mondial. Pour cultiver et vendre efficacement ce café, apparaît une forme totalement nouvelle de travail, le salariat agricole. De nombreux jeunes quittent alors les jardins communautaires traditionnels pour devenir ouvriers dans des grandes plantations commerciales tenues par les colons, rémunérés en argent. Cette nouvelle économie monétaire introduit des divisions inédites, apparition de hiérarchies économiques et de classes sociales fondées sur l'argent, perte d'autonomie alimentaire pour les familles devenues dépendantes de salariés fluctuants, fragilisation des solidarités communautaires et éclatement progressif des structures familiales élargies. Aujourd'hui encore, cette histoire coloniale pèse sur la société papouaise, avec notamment l'émergence d'une classe de petits salariés agricoles précaires, souvent jeunes, sans terre et dépendants du marché international du café. Et puis l'approfondissement des inégalités économiques et sociales entre ceux ayant conservé un accès à la terre et ceux réduits à la seule vente de leur force de travail salariée, souvent sous-payée. À plus!